Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. C'est la dernière de la saison et au menu du soir, un sacre d'abord, celui de la merveilleuse équipe espagnole hier soir face à l'Angleterre en finale de l'Euro. Quels étaient les atouts de la Roja et les faiblesses des Three Lions? Quel bilan tirer de cette compétition, parfois un peu indigeste en termes de spectacle? Et côté bleu, Didier Deschamps a-t-il fait son temps? On discutera également de l'attribution des droits télé de la Ligue 1 et des dernières infos du Mercato. Vous verrez que ça bouge notamment à l'OM. Tout de suite, le casting du soir. C'est l'émotion. Benjamin Krief est là. Salut Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, une image de cette soirée, de la finale? C'est pas très original, mais ouais, on va dire les larmes de Morata par exemple, c'était beau de le voir, lui énormément critiqué avant la compétition, qui finalement a fait le travail, qui a beaucoup travaillé pour les autres. Voilà, le voir soulever cette coupe hier, c'est sans doute pas la personne qu'on aurait pensé être le capitaine de l'Espagne qui gagne un jour. Donc ouais, je dirais lui, ses larmes, c'était une belle image, ouais. Bonsoir Alexis Bidan. Bonsoir à tous. Alexis, ton image de la finale? C'est le premier but avec la passe décisive de Lamine Yamal. 4e passe décisive de la compétition. Le record, je crois que c'est Ronaldo avec 6 ou 7 passes décisives, tout euro confondu. Très impressionnant. Et puis voilà, le voir à 16 ans comme ça, quand il monte, en fait, 17 depuis samedi. 17 depuis samedi, quand il monte, récupérer son trophée de meilleur jeune. Enfin, il y a une fraîcheur. Enfin, c'est vraiment très sympa. Ça te rappelle tes 17 ans? Ça me rappelle mes 17 ans. C'était loin. C'était un tournoi interrégional. T'avais les bagues aussi à 17 ans. J'avais plus les bagues, heureusement, mais je n'étais pas au même stade. Notre invité ce soir revient d'Allemagne où il a suivi l'Euro et en particulier le parcours des Bleus pour le quotidien Libération. Il nous fait le plaisir d'être de retour dans Classico. Bonsoir Grégory Schneider. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous Grégory. Quelle image a retenu ton attention hier soir? Le genou du défenseur anglais qui couvre le pied de Ostiazabal sur le deuxième but. Ça, il y a 4 cm. C'est un coup de VAR. L'Espagne était supérieure en tout, mais c'est 4 cm. On ne peut pas s'empêcher de renvoyer le foot à ça. On va y revenir, oui Benjamin. Tu me permets une autre image hier soir, c'est Absolument. nos arbitres français quand même, Ouais. il faut le dire. C'est la deuxième fois depuis... Ouais, c'est le Turpin qui avait fait le match d'ouverture, là c'est le Texier qui... En finale, je pense à la finale. Ah oui, mais il y a très longtemps. Turpin qui avait fait l'ouverture et le Texier qui fait la clôture, qui a fait un bon match, qui a pas été... qui a pas influé le jeu négativement, etc. Donc c'est à saluer parce qu'on les critique tellement, et à juste titre d'ailleurs souvent dans l'année, que là franchement ils sont... C'était la minute Cocorico. Ouais, ils font rayonner le foot français quelque part, donc il faut le dire non, de temps en temps. Non, un peu de positif. Oui, tout à fait. Ça te surprend ou quoi? C'est très bien du tout. Ça te surprend que je sois positif? Je valide tout à fait. Merci à Benjamin qui est à la réalisation ce soir. Classico à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube, X et Facebook. Classico saison 4, épisode 121, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. L'Espagne est donc de retour sur le toit du monde, 4e titre européen de la Roja, 12 ans après le sacre de la bande à Xavi et Iniesta. C'est une victoire à vos yeux, messieurs. On va commencer avec Grégory Schneider, à la fois logique au regard de la supériorité technique de cette équipe et espérée pour le supporter et journaliste que vous êtes. Ouais, moi c'est une victoire qui m'a profondément interpellé. Alors je ne sais pas s'il faut en dire du bien ou j'en pense évidemment beaucoup de bien comme tout le monde. Il y a notamment un fait qui m'avait vraiment profondément marqué, que l'équipe espagnole qui finit le match contre les Bleus, où pendant un quart d'heure on est trimballé, on voit plus un ballon, ils s'amusent avec nous. Et sur cette équipe espagnole, sur 11 joueurs, vous en avez 5 de l'Atlético Bilbao ou du Real Sociedad, de la Real Sociedad de San Sebastián, qui ne sont pas, alors sans leur faire injure, des clubs comme le Milan AC, le Bayern Munich, les gros clubs anglais. C'est-à-dire que l'Espagne, en fait, a fait réémerger d'autres joueurs que ceux qu'on a l'habitude de voir. Voilà, ou du Bayern, ou comme on voit les Français qui ont tous un CV blindé, ou du PSG. En fait, c'est pas des joueurs de dernier tour de Ligue des Champions, mais dans ce contexte-là, dans ce contexte collectif-là, ce sont des joueurs dominants. Et c'est ça, moi, qui Parce que ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer collectif. C'est des joueurs qui partagent quelque chose, qui partagent une espèce d'ADN, donc ils existent déjà les uns par rapport aux autres, contrairement aux footballeurs français qui marchent seuls, parce qu'en fait, il est formé pour se débrouiller à l'export. Donc à l'export, un coup t'es à Leipzig, un coup t'es à Arsenal, un coup t'es au Bayern, un coup t'es... Eux, non, ils grandissent un peu dans leur championnat, et ils partagent, il y a quelque chose
qui circule d'un club à l'autre chez eux, en fait. Une espèce de la finesse technique, le passe-bouge, vous voyez, des petites choses un petit peu comme ça. Et j'ai été fasciné de voir cette efficacité dégagée par des joueurs, a priori. Par exemple, hier, il y a aussi un truc qui, moi, m'a assis, c'est quand Rodri sort, où je me dis, bon, alors là vraiment, ils vont pas s'en tirer et tout, ils font rentrer Zubimendi. Élu meilleur joueur du tournoi. Hein, voilà, et ils font rentrer Zubimendi, et franchement, il était encore meilleur. Il jouait un peu plus vite que Rodri. Et alors, je me suis dit, bon. Plus vers l'avant. Tu sors Rodri, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la planète, taulier à Manchester City, mais tu fais rentrer le gamin de la Real Sociedad, sur laquelle le PSG a marché en février. Et ben, dans ce contexte-là, avec ces joueurs-là, compte tenu de ce qu'on lui demande, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète à son tour. Donc l'équipe bonifie finalement le joueur. Et le joueur bonifie le côté collectif. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour à haut régime que je trouve profond. Comme si le football était rendu à sa nature collective, en fait. Qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu prends? Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans le cas d'Espagne, c'est un projet depuis 5-6 ans, voire plus, depuis 2019, avec le même entraîneur de la Fuentes, qui avait les jeunes, en fait, qui monté avec tous ces mecs-là. La plupart, ils les avaient jeunes. Ça me fait penser à Peckerman avec l'Argentine à l'époque. Oui. Même schéma. En France, on avait essayé de faire avec Domenech. C'était pas le même rapport au jeu, mais l'idée était la même. Et donc, on voit que ces schémas-là, où on accompagne en fait une équipe de sélection de jeunes jusqu'au A, quand ça prend bien avec une bonne philosophie, ça peut marcher. Benjamin ? C'est la seule équipe qui nous a fait vibrer dans ce tournoi qui a gagné. Donc c'est quelque part, il y a une logique. En dehors de l'Espagne, c'est même pas l'Espagne à tous les matchs d'ailleurs, mais objectivement, je pense que c'était une compétition qui était assez décevante. On va revenir en deuxième partie sur le plan plus global. Il n'y a pas d'autre équipe que l'Espagne qui nous a fait un peu l'Allemagne, c'était quand même pas mal. La première équipe, ou les premiers matchs où tu regardes et tu vois l'Espagne jouer, tu te dis là, il se passe quelque chose. Là, il y a une vraie équipe collective, là, il y a du jeu. Mais sinon, à part ça, très tôt, tu t'es dit que c'était un niveau assez faible. Et là, tu as une équipe qui a 7 matchs, 7 victoires, 14 buts marqués, 4 encaissés. Il n'y a pas photo. Donc, c'est logique. J'ai un petit accessite, alors pas avec la régularité qu'ont eu, peut-être pas au même niveau, mais par flash. Il m'a semblé que les Pays-Bas étaient pas si par loin. flash, t'as raison, par flash. La dernière demi-heure contre la Turquie, c'est exceptionnel. Et l'Allemagne au premier tour, mais ils se sont étiolés, puis ils ont pris l'Espagne. L'Espagne, il faut qu'ils égalisent. Tout à fait, mais ça s'est joué entre ces trois-là. Fulkrug, il en rate une énorme contre l'Espagne. Pour revenir sur les autres sélections, on continue avec l'Espagne. La grande force aussi du sélectionneur espagnol, c'est d'avoir le jeu moins stéréotypé de cette Roja. En fait, c'est s'ennuyer parfois. C'est parce que t'as mis les deux gamins. Et ça c'est parce que on entendait. Alors moi, on est avec l'équipe de France, donc on en dit oui, voilà, si tu mets un joueur très très offensif, un ailier très offensif à droite, il faut un système asymétrique, il faut compenser. Il s'en fout. Il met les deux dragsters. Et ensuite, la tendance, elle va suivre. Derrière les deux gamins, rien que ça, c'est quand même une position. Moi, tu mets même parfois Jesus Navas qui a quasiment 40 ans. Qui a 40 ans derrière, oui, mais encore parce qu'il y a cette unité technique qui se protège l'un l'autre. Mais le fait de mettre les deux gamins, moi, il y avait je crois que c'était contre la Géorgie, il y avait une scène fantastique en fait, où les deux gosses, je crois qu'il y a Yamal qui prend une gourde. Oui, ils se font le Shifumi. Et l'autre, Williams arrive pour boire parce que c'est une pause fraîcheur, et il se joue au Shifumi en fait. Alors que t'es quand même lancé dans un huitième de finale d'Euro et les gamins n'ont rien à faire. Et fondamentalement, c'est le foot. Enfin, fondamentalement, c'est quelque chose. C'est le jeu avant tout. Ouais, voilà, parce que ça reste des gosses. Et alors après, tu les encadres. Tu mets Rodri, tu mets quelques gros cums, mais prendre sur toi de mettre les deux gosses, c'est exceptionnel. Surtout que les deux derniers matchs, ils sont allés au bout il les a même pas sortis. Il a sorti tout le monde sauf eux deux. Les deux derniers matchs, que ce soit contre la France et contre les Anglais, les deux gamins, ils ont fait les 98 000. Alors ça, faut quand même le porter, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il change le match. Moi, au début de la compétition, évidemment que l'Espagne, on sait que ça joue toujours bien, c'est un style de jeu offensif. Là, c'est vrai que... tu les voyais peut-être pas en favori non plus. Non, je les voyais pas en favori parce que je les voyais pas marquer de but. C'est pas une équipe qui marque beaucoup, qui avait ses problèmes. Et c'est vrai que Yamal, c'est 4 passes décisives, encore une fois. C'est jamais arrivé dans la compétition. Non, c'est énorme. Donc, c'est des vrais facteurs X qui ont fait la différence par rapport à ce qui était en début de compétition. Et même en début de compétition, tu sais qu'il est fort. Tu dis pas que le gamin de 16 ans, il va faire tout le tournoi à ce niveau-là. Parce qu'il faut tenir tous les matchs. La récurrence contre des gros joueurs en face. Il avait été assez moyen en quart contre le PSG. Mais par exemple, à ce niveau-là de compétition. Au parc, oui, mais au retour, c'est lui qui fait la passe pour le but, pareil. Quand le Barça marque le premier but, c'est Yamal qui fait la passe. Et après, il sort d'ailleurs. Par rapport à ce qu'il dit. Par rapport à Xavi. Non, mais juste. Normalement. Barça, Espagne. Xavi, quand il prend le rouge contre Paris, il sort Yamal. Oui, et ça, il faut pas. Ouais. Par rapport aux 4 passes décisives, c'est très intéressant, puisque normalement, la lecture du jeu, ça vient après.
T'as la tonicité, t'as la frappe, t'as le but, la lecture du jeu, c'est quand même un petit peu le truc qui vient en dernier. Et le fait qu'il ait 4 passes D démontre l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'il lit le jeu à 16 ans, hein. Comme un type de 27. C'est des vraies passes, hein, c'est pas une passe non, à 30 mètres ou le mec. par exemple. Sur le premier but contre l'anglais, la manière de temporiser, parce qu'il laisse Morata faire un premier faux appel. Il la lâche pas, Morata. Il laisse Dani Olmo faire un deuxième faux appel. Il la lâche pas, Dani Olmo. Et il attend le troisième, et là, il la lâche au troisième. Vous l'imaginez rester à ce poste-là? Moi, j'étais quand même sidéré de le voir. Il est capable de jouer 10, en fait. Ouais. Il est capable de déborder, de casser les reins d'un mec. Non, mais à 16 ans, même physiquement, même si à 17 ans depuis avant-hier, mais quand même, c'est très impressionnant. Benjamin, il y a un joueur symbole, moi, que je trouve dans cette équipe, c'est Dani Olmo. Quand il rentre et tu te dis que c'est là vraiment l'équipe perd en qualité. Et le mec fait un tournoi incroyable. But contre la France d'ailleurs. Des passes d'ess. Hier, il sauve dans les dernières minutes. Il y a un arrêt d'Unai Simon sur qui je voudrais bien aussi qu'on mette la lumière parce que pareil, c'est un gardien. Là, tu peux le faire. C'est que Bilbao. Donc pareil, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas Man United. Et il fait un sacré tournoi. Hier, il sort une tête à la toute fin qui est pas la plus difficile, mais il faut la sortir. Derrière, t'as Olmo sur la ligne. Voilà, je trouve que c'est vraiment un symbole. C'est une équipe qui arrive à mettre... Enfin, tu prends les individualités, je pense que l'équipe de France, pour parler d'elle avant le thème arrive, on est plus fort que la plupart des joueurs individuellement. Et même les Anglais. Tu prends la défense de l'Espagne, c'est largement en dessous individuellement de chacun des Français qui limite. Sur le même thème, avant de céder la parole à Grégory, on va écouter le deuxième buteur, Mikel Oyarzabal, juste après le match. J'ai fait mon travail, c'est ce qui me revenait, c'est d'aider l'équipe. J'ai de la chance de donner la victoire. Quand on passe des moments difficiles, d'être ici, juste le fait d'être ici avec l'équipe, je le valorise beaucoup et j'ai eu de la chance de pouvoir aider, j'ai eu de la chance de marquer. Lui aussi symbolise cette équipe avec jouer la Real Sociedad. Sur Dani Olmo, c'est hautement moral parce qu'en fait, ils avaient mis un contrat sur Pedri, nos amis allemands. Donc Kroos lui met un premier taquet à la 3e minute parce qu'il sait qu'on ne prend pas de carton jaune à la 3e minute. Ça, on n'en met jamais à ce niveau-là. Donc il met le deuxième, il a 10 minutes avec le permis 007 pour faire ce qu'il a envie. Donc il met le deuxième taquet à la 9e, donc Pedri sort et Dani Olmo rentre. Et c'est un but, une passe D. Donc il y a quand même quelque chose d'autrement moral dans ce qui s'est passé sur l'explosion de Dani Olmo lors des derniers matchs parce qu'il était quand même pas programmé pour prendre la place de Pedri. Et même pour notre équipe de France, moi je pensais que l'absence de Pedri influerait dans le jeu négativement pour Olmo, on sait qu'il peut marquer des buts et qu'il est décisif, mais dans le jeu on ne pensait pas qu'il s'inclurait aussi bien. Mais ceci dit, par rapport à ce que disait Grégory sur l'Espagne, sur le fait que c'est deux joueurs de Bilbao et Sociedad, ça montre aussi que le fait de jouer moins de matchs dans une saison fait que tu es plus frais. Parce que même sans parler de l'équipe de France, quand tu vois les joueurs anglais sur le terrain, c'est quand même tous des monstres. Mais tu sentais que physiquement ils étaient fatigués. Foden, tu l'as pas trop vu. Il y a le système de jeu, il y a tout ça, je veux bien, mais il y a aussi une question de fraîcheur. Et les joueurs de Bilbao et Sociedad, il y a plus de fraîcheur. Mais je pense qu'il y a des joueurs, des équipes qui payent plus cher le prix de l'absence de fraîcheur. Oui. C'est-à-dire que quand nous, on a baissé en intensité contre eux, parce que quand on leur a mis l'épreuve de force, quand les Bleus ont mis l'épreuve de force, on leur a marché dessus pendant 20 minutes. Mais à un moment donné, tu fais pas 90 minutes comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ressort les qualités collectives, les qualités techniques, le cache-ballon. Et là... les Espagnols sont plus à même, ils ont des joueurs qui sont plus à même de faire courir le ballon c'est-à-dire que par exemple tu vas plus prendre la marée, quand on peut plus te mettre l'intensité, tu vas la faire courir. Si tu la fais courir, ça joue pour toi. Tu trimbales l'adversaire, tu fais tourner l'horloge, et je trouve qu'ils ont des joueurs qui sont moins physiques, mais plus à même de faire vivre d'autres qualités. Notamment Fabien Ruiz, qui est aussi l'une des révélations. Il joue Fabien Ruiz. Je ne sais pas. Il joue lui. Il est beau, hein. Faut le trouver, il est pas mal. Hein. Non, mais moi je dis juste que Ruiz, on va voir avec le départ de Mbappé, mais sûrement que le positionnement et le jeu d'Mbappé a pu influer. Ceci dit, Ruiz, s'il marque contre Dortmund, on dit pas la même chose la saison. Hein. Parce que Dortmund, il fait des appels tranchants, il est comme à la surface, c'est pareil, il rate des occasions. Tu peux pas dire que c'est le même joueur que tu vois toute l'année, celui que tu as vu là. Tous les matchs auxquels il a participé. Il a joué, ce qui n'était pas attendu. Il a joué avec Luis Enrique au PSG. Oui, mais sans être l'homme du match à chaque fois. C'est pas la même personne. Il n'est pas interdit de penser que c'est le meilleur joueur de l'Euro. Oui, mais bien sûr. Essayer de trouver. Non, mais moi je veux bien qu'on parle de comment t'expliques ce décalage entre ses performances mi-figue, mi-raisin avec Paris et son grand Euro? Parce qu'on l'a mis dans sa qualité, c'est-à-dire il a une espèce de lenteur ou une absence d'explosion sur les premiers mètres, et c'est pas ce qu'on valorise avec l'équipe espagnole, parce qu'il y en a d'autres pour le faire. Il y a les deux gamins qui viennent aider. Donc je pense ce qu'on lui a reproché. Il a le jeu face à lui, il a plus de temps. Voilà. Au Paris Saint-Germain, de toute façon, dès qu'un mec sait pas faire quelque chose, on va le pointer. Ça, c'est toujours dans ce club-là, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on se dit, il n'a pas toutes les qualités, il manque celle-là et celle-là.
Alors si tu t'appelles Verratti, que tu les as toutes, tant mieux pour toi. Mais c'est pas le cas de Fabian Ruiz. Mais en sélection espagnole, on va voir ses qualités. On va valoriser ses qualités. Moi, c'est un puzzle quand même, une équipe. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Bien sûr. ça me semble plus net avec eux qu'avec qui que ce soit d'autre, en fait. Avec Peut-être justement que cette fois, Ruiz va revenir au PSG avec un autre statut. Aussi. Et Ah oui. peut-être qu'il va réussir à s'imposer, il aura plus de confiance de son coach, de ses coéquipiers, on espère. Et du coup, peut-être qu'il va se libérer, parce que c'était pas un joueur libéré l'année dernière. Voilà, comme d'autres d'ailleurs. Mais bon. Encore un mot sur Yamal avant de passer à l'Angleterre. Il est absolument intransférable. Lui a dit que non. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait Mais pour aller où d'ailleurs? C'est marrant parce que... On a parlé de Paris, ça a été Non, écarté. mais- C'est plus une rumeur qu'autre chose. Non, mais écarté par qui? Écarté par lui. C'est-à-dire qu'il a répondu sur les réseaux sociaux. On l'a vu passer. Il a dit oui, tel club est sur le... C'était Paris, il me semble. Et il a dit non. En fait, il a tweeté, il a dit non, c'est pas moi. On Donc, pourrait non, l'imaginer il- comme Non. l'une des attractions, donc peut-être pas de ce mercato, mais du mercato suivant, vu son talent. Là, ils Ah, mais tiennent une pépite, Barcelone. C'est Ils hyper vont- intéressant, ils vont- mais j'avais ils lu vont- une interview de Piqué justement pendant la compétition qui disait, c'est ça aussi la chance des transferts et du foot, si Dembélé reste au Barça, Ah ouais. il n'y a pas Yamal. Ah non, c'est ça. Donc c'est le départ de Dembélé Qui ouvre une... qui ouvre une porte Donc merci Paris. pour Yamal. Et donc Ah, Paris voilà. récupère. Voilà. Non mais Bah, merci c'est Paris. le jeu. Et donc Et si merci Deschamps, Neymar. et si Deschamps prend le risque de sortir Dembélé, tu décales Colomboigny, tu mets Barcola et c'est peut-être un autre Barcola et un autre Euro. Ouais, non mais bien c'est sûr. ça le foot en fait. C'est-à-dire qu'à un Mais moment c'est donné, un- tu c'est libères. Quelles sont un- ses marges de progression à Yamal? J'ai l'impression qu'il a tout, mais bon. Moi, c'est sur la lecture du jeu, ça me semble pas normal en Non, fait. non, il a tout, mais c'est pareil, c'est toujours une compétition, c'est un instantané. Et il faut durer sur une longue carrière quand tu démarres à 16 ans. C'est-à-dire que dans 4 ans, au prochain Euro, il aura que 20 ans. Enfin, il va démarrer à 20 ans pour finir à 21 ans. Donc ça reste très jeune. Puis il va Il faut prendre tenir il va sur la prendre en durée. densité physique aussi. Voilà, Son jeu quand va on voit- changer on sans voit- doute. Un parce peu que- comme Mbappé aussi. Quand Ouais, on voilà, voit c'est les ce que je veux dire. mais On ça voit lui a que vraiment- Mbappé, ça lui a pas euh, beaucoup réussi à Mbappé de prendre de la densité physique finalement. Vous savez qu'il nous l'a théorisé, ça, Mbappé. La question est tombée en conférence de presse. Je crois que c'était, je vais pas vous dire de bêtises, c'était avant le match contre les Belges. Et sur sa vivacité en fuit. C'est-à-dire Une Kylian, explosivité. ouais, tu vas moins vite. Alors il commençait par dire, j'ai pas eu la préparation, tout ça. Mais il a dit, vous savez, si vous me jugez par rapport à Monaco, j'étais à l'époque un joueur qui était programmé pour faire 20-25 matchs par an. Et il dit, maintenant je dois en supporter 60. Et il dit, c'est pas le même, tu prépares pas ton corps de la même manière, tu n'as pas les mêmes qualités. Si tu prends, alors je suppose, si tu prends de la régularité, de la densité, tu perds en explosivité. Et il avait fait une réponse assez développée. Il aime bien parler de foot, hein, quand même. quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça m'avait ouvert assez. C'est-à-dire qu'un Ouais. joueur à 70 matchs par an, c'est un joueur, en fait. Dans ces Il a- clubs-là, en fait, en gros, il faut que tu sois tout le temps à 6 ou 7. Jamais à 8 ou 9, parce qu'il y en a d'autres qui sont là, mais jamais à 4. Il a dit aussi Donc, si cette régularité, tu la payes. je Ceci dit, pense, pendant l'Euro, il a dit aussi que s'il prenait plus la profondeur, c'était à cause des autres. C'est à cause des joueurs qu'il avait plus. Ouais. Il a dit Ouais. qu'il avait Pogba C'est avant pas pour le exactement lancer ce qu'il a dit, et qu'aujourd'hui il a plus. Ceci dit, Attends, 2 secondes. c'est pas ce qu'il a dit. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Comment ça a été pris, ça? Autant qu'on puisse le savoir par le vestiaire. Les ballons qui n'arrivent pas là. Parce que quand même, ce qu'ils disent, quand t'es, après Quand t'es Greg milieu va de dire terrain, c'est de ouais. l'intérieur, mais quand t'es Tchouaméni, Kamavinga, que t'es quand même pas un peintre, tu sais lancer un ballon en profondeur, je sais pas comment tu reçois ça. La question était posée à Rabiot. Donc derrière, qu'est-ce que vous avez pensé de la... Ouais. Ah bah il dit, vous savez, les grands joueurs doivent s'adapter, donc nous on doit s'adapter, et lui aussi. Voilà, c'était bien sûr, c'est le et lui aussi qui... C'est-à-dire que souvent ils l'ont quand même un petit peu renvoyé devant une glace un peu. Voilà. C'est-à-dire que, écoute, grand, arrive un moment... parce que c'est pas comme si Tchouaméni n'était pas champion d'Europe avec le Real Madrid. J'allais dire que Kamavinga, Mbappé ouais, a quand même été flashé Kamavinga à- aussi, donc à un moment donné, ça a tiré un peu. Ouais. il a quand même été flashé à 36,5 km/h. Il va en vite, vitesse, donc ouais. il va toujours vite. Non, Oui. mais on parle de changement, il va Mais toujours son vite. jeu a changé, t'es obligé. Oui. Voilà, tu vois bien que physiquement, c'est plus le Bien même. sûr. Alors, Même il la Coupe était du Monde blessé, en- hein. Attention, il était blessé au dos, il était blessé au genou, il était blessé. Enfin, il y a- Ah il y a- oui, il y a- non, mais il y a- au-delà il y a- même de il y a- ses- il y a- au-delà même de ses il y a- blessures, il y a- son il y nez a- aussi. il y a- Son nez, sans ça parler tire du dans nez. le genet. Pour revenir sur la Non, question, mais Yamal aussi va changer, son corps va changer. Donc c'est là C'est obligé, où- voilà. C'est ce que- C'est voilà. pour ça qu'on a C'est parlé ce de que ça. j'ai dit. Oui, c'est pour ça que je reviens à la question. Un point initiale. aussi, 40 l'antécédent Ronaldo le Brésilien, qui Merci aussi de m'écouter. qui s'est beaucoup musclé quand il a quitté le PSV Eindhoven. On l'a vu changer physiquement. R9 ou Ouais, C'est R9. vrai, ouais. Il Ouais, n'a pas PSV perdu Eindhoven, c'est l'explosion, pas il s'est Cristiano blessé Ronaldo. par Ah oui. contre. Ouais, il est devenu très vulnérable parce qu'en fait, il avait plus les articulations pour ça supporter la masse musculaire. Je pense que même Mbappé doit avoir une réflexion pour pas dépasser la limite parce qu'il a Ouais. énormément pris. Regardez le joueur qu'il était à Monaco. Ah oui, sur Il les était images, comme c'est ça. impressionnant. Sur les images, c'est impressionnant. Donc effectivement, tu changes, donc tu perds un petit quelque chose, mais en fait, tu te tanques. Hein. C'est-à-dire que c'est comme Ouais. si tu mettais des protections de football américain avec tes muscles. C'est comme ça, hein, parce que tu te fais secouer, parce que c'est 3 fois par semaine, parce que c'est un autre boulot.
Donc Et puis, c'est tu un joues peu ce que quasiment Mbappé. tous les matchs aussi. Voilà, mais ce que Mbappé nous a dit, c'est que je fais pas le même travail que le joueur que j'étais quand vous me parliez de mon explosivité. Ce qui Il est est vrai, beaucoup c'est pas plus le travail. attendu, il sera le cas d'Yamal aussi, il sera beaucoup Ah, plus puis attendu. il va Il va s'en ramasser- prendre des taquets. Hein. Ah oui, puis attendez, si ça va pas, c'est lui qui va dans les micros, c'est lui qui va Bien sûr, il y ça a- va il y a changer, il tout va ça, changer, donc la charge bien sûr. mentale est pas la même là. Bien voilà. sûr. Mais si on va passer à l'Angleterre, on va écouter le capitaine, Harry Kane. Nous avons très bien réussi à revenir dans le match et revenir un partout. Nous aurions pu profiter de cette dynamique, aller de l'avant, mais nous n'avons pas réussi à garder le ballon et je ne sais pas quoi dire. Quand Palmer a réussi à faire le 1 partout, vous pensez revenir. Nous n'avons pas gardé la même intensité, la même pression. Harry Kane sur Beansport, c'est l'homme maudit de cette équipe, de cette sélection. Non, mais c'est fini. Non. Enfin, si tu me permets sur Ouais. l'Angleterre, tu prends. Ouais. Donc c'est l'inverse, je pense, de ce qu'on disait sur l'Espagne. Tu prends le quatuor offensif, c'est top niveau. C'est le A priori, gratin. a Oui, priori. non, mais voilà, mais c'est le gratin. Harry Kane, Bellingham, Foden, Saka, c'est le gratin européen Ouais, mondial. je peux pas dire autre chose. Ouais. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas le jeu. Alors tu vas me dire oui. il y Ça a- ne marche pas parce qu'ils sont épuisés par une longue saison, ça ne marche pas parce qu'ils s'entendent moins en termes. Ça doit être bien sûr un critère. Mais hier, en termes de jeu, on a rien vu. Absolument rien. Il y a un réveil sur le but, mais tu vois rien. Alors, Par exemple, dans on le va cas de avoir le Bellingham, débat il de est beaucoup South- moins décisif qu'au Real Madrid. Et encore, hein, il fait pas décisive en finale, il est sur mais d'accord, mais sur l'échelle tous les de la matchs, il est là, compétition, quoi. il est beaucoup moins influent qu'au Real Madrid. Ça n'a rien à voir. Bah, je suis pas forcément d'accord, ils savent que c'est super. Tu Mais l'as trouvé brillant pendant mais- cet Euro Ah bah, j'ai trouvé qu'il est présent sur tous les matchs, sur tous les buts Mais d'Angleterre, il est là, comme au Real. le Au défi- Real, je sais pas si t'as vu tous ces matchs, mais tu mets quoi en Tous ces avant matchs, non, mais Tu mets le meilleur favori qui marque un but décisif à la fin. Ah, mais le défi Ce qu'il a quand même fait à d'un l'Euro, coach hein. comme Southgate, c'est de trouver de la cohérence entre tous ces joueurs-là, qui sont encore une fois individuellement des top niveaux. Comment les faire jouer ensemble, comment trouver la manière de les faire jouer de manière pareil pour l'équipe de France d'ailleurs. Et ben cette clé-là n'a pas été trouvée, alors qu'encore une fois, quand tu prends l'Espagne, c'est des joueurs beaucoup moins forts individuellement, mais c'est collectivement la réponse. Et le reproche qu'on peut faire à Southgate, c'est ça, c'est ne pas savoir trouver des réponses collectives. Ils sont déjà pris collectivement contre les Suisses. Je suis désolé, mais Bah, bien sur sûr, les ils doivent jamais passer. contre les Suisses, ils doivent jamais passer. Donc Bien on sûr. C'est une très bonne équipe. Moi, de j'avais Suisse, parlé d'ailleurs. dessus, d'ailleurs. Oui, Très bonne équipe qui a de pas ce été tournoi, payé. d'ailleurs. Le jour où il Non, y aura non. une série de pénaltys, ça les aidera. Mais en attendant, et même contre les Slovaques, si le Slovaque à la 30e minute rate pas le but vide alors qu'il est dans le rond central, on plie. Donc c'est vrai qu'avec ces joueurs-là, tu peux quand même que te demander ce qui se passe. Parce que Foden, c'est principal quand même pas rien. responsable, c'est le coach. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est pas les saisons? Est-ce que c'est pas des joueurs? Je pense que t'as pas beaucoup de joueurs pour faire du lien quand même. C'est un petit peu des solistes. Donc, est-ce que Declan Rice, est-ce que moi c'est plutôt sur ces joueurs-là, les joueurs qui sont censés mettre les attaquants dans les meilleures positions, que j'ai des doutes. Declan Rice, c'est peut-être pas terrible quand même. Ils ont pris. J'aime bien Rice quand même, mais Maïnou, Ouais, c'était mais pas mal. Maïnou, mais moi c'est plutôt Ouais. sur eux que Walker était pas à son niveau, Luke Shaw était blessé depuis mars, donc il aura peut-être manqué des pièces dans ceux qui sont censés mettre la fusée mais- sur orbite un peu. Enfin, Là où je te rejoins, c'est le côté Alexis. soliste des joueurs de devant, où effectivement tu sens pas une alchimie, c'est-à-dire chacun. Et d'ailleurs, on parlait de la Suisse, mais le but de Saka contre la Suisse, c'est pareil, c'est ah oui, une il action fait tout seul. individuelle. Ouais, il fait tout seul. Ouais. Il y a pas, même en finale, on n'a pas senti de cohésion offensive devant. Non, c'est vrai. Et donc ça rejoint le Pourtant, côté soliste. ils ont poussé, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils ont vraiment, Ils se battent, mais- ils se battent. Ils ont mis l'intensité qu'ils pouvaient mettre. Mais c'est pas, il y non. a pas d'effort collectif. Parce Non. que c'est vrai que logiquement, comme disait Benjamin aussi, avant le match, tu penses que l'Angleterre doit prendre le ballon aux Espagnols, parce que derrière les Espagnols. Tu sais très bien qu'ils vont pas le faire de toute façon. Oui, mais tu te dis, ils ont la qualité technique pour faire tourner le ballon, tenir l'équipe d'Espagne. Ouais, ils quoi. peuvent pas. Il y a un manque d'ambition dans le jeu quand même. Il y a un Je manque sais pas de- si c'est dans le jeu aussi. Voilà, il manque des choses. Ceci dit, il faut quand même. Pareil, c'est toujours pareil. Les Anglais, ils ont jamais rien fait. Là, ils font 2 finales d'Euro consécutives, un quart de finale où ils sont éliminés par la France sur un penalty raté par Kane. Pareil, il manquerait plus qu'ils mais finissent, attends, mais avant, une avant, meilleure- non, mais avant, il y là-dessus, avait, là-dessus, avant, il y avait il a raison, Lampard, il y avait Gérard, il y avait Il a machin, raison, ils il a faisaient rien raison. aussi. Il a raison. Plus une demi en Russie. Oui, hein. oui, Donc c'est pour ça ça. passe Alors, de qu'est-ce moins qu'il en leur moins. manque Le match Qu'est-ce contre qu'il leur l'équipe de- manque le pour- match contre l'équipe de France, on est content de passer. Hein. Quand il y avait, Oui, mais est-ce que c'est pas dû Euh, aussi au niveau de l'équipe de France par ailleurs? Non, je te parle Non, France-Angleterre de la dernière Coupe du Monde, hein, où tu passes, c'était en quoi? En quart, en quart, demi? regarde. En quart, on sort, Non, mais on sort on- du match, on se dit si on inverse les gardiens, c'est l'Angleterre. Ah ouais. C'est l'Angleterre Ah ouais. qui a Non, mais- tout- pour être honnête. Non, mais t'as raison. l'époque Southgate Lampard, se fait Gérard, tout lyncher. ça, C'est vrai. c'est quand même. Alors il y qu'est-ce avait qui une manque équipe Qu'est-ce de qui leur fous. manque aujourd'hui pour obtenir enfin un trophée, le premier depuis 66? Tout le monde peut pas gagner, c'est comme ça. Non, mais- d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais il manque. À la fin, moi, je te dis, il je t'ai manque. connu il plus manque- convaincant, il- Alexis. Non, mais il manque plus d'ambition collective. Comme on l'a dit, tu penses que c'est une équipe qui doit quand même faire plus le
le jeu avec des talents pareils. Alors peut-être que c'est au milieu de terrain, il manque encore peut-être des joueurs capables de garder le ballon, de trouver des failles, parce qu'après quand tu prends encore une fois le quatuor offensif, normalement c'est... Il manque un très bon gardien aussi. C'est top niveau. Je pense qu'il manque c'est un mieux gardien. déjà, c'est pas mal déjà. Il manque un gros central, parce que Stone c'est pas mal, mais... Il fait une percée à un moment, c'est extraordinaire. Stones, il a aussi surpris, même il surprend bien Stones. Il y a quelques postes quand même où Trippier c'est léger, donc effectivement Luke Shaw c'est très bien, sauf qu'il était blessé. Je trouve que ça manque un petit peu de profondeur à un moment donné. Alors on voit les stars, mais par rapport aux Français par exemple, ou même aux Néerlandais, si vous regardez les Dumfries, Frimpong, ces joueurs-là, j'aime mieux. Alors, les têtes de gondole sont... Mais à un moment donné, t'es quand même rattrapé par ça, parce qu'il te manque de la maîtrise. Si t'as 3 joueurs qui sont pas tout à fait au même niveau que les autres, la maîtrise technique, tu l'as plus. C'était pas l'euro des têtes de gondole, de toute façon. Non, dans voilà, n'importe quelle équipe, t'as aucune tête de gondole qui était au rendez-vous. Voilà, aucune. Il manque un peu au niveau des mecs dans la machine, il manque un petit quelque chose, je trouve. On enchaîne, monsieur, avec un bilan plus général de l'Euro.